Au IIe siècle, Claude Ptolémée, un astronome grec alexandrin, publie un livre qui sera connu sous le nom de l'Almageste. L'histoire du nom est représentative du trajet que fit le livre lui-même. Nommé à l'origine en grec la composition astronomique, il deviendra la grande composition, qui sera arabisée en Almagisti, la très grande. Connu en Europe grâce aux Arabes, le traité sera latinisé en Almagestum. Pendant plus de 1000 ans, les idées de Ptolémée seront la référence en cosmologie. Bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons sur la révolution copernicienne, et pour cela nous allons parler de Ptolémée et de son système géocentrique. Pour comprendre comment le système de Ptolémée est construit, regardons comment on observe les cieux depuis la Terre. Les étoiles nous semblent tourner tout ensemble, sans mouvement relatif entre elles, autour de la Terre, respectivement l'étoile polaire. Les planètes, astres errants en grec, tournent quant à elles autour de la Terre avec leur mouvement propre. La Terre semble immobile au centre. Le système de Ptolémée représente bien ces mouvements. La Terre est au centre, immobile, il s'agit d'un système géocentrique. Les étoiles tournent autour, attachées à une sphère, la sphère des fixes. Entre les étoiles et la Terre, les 7 astres à l'époque connus, que sont la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. Alors j'ai pris des représentations modernes de ces astres, mais bien évidemment pour eux, il s'agissait de points lumineux. Les anneaux de Saturne ne furent observés pour la première fois que par Galilée au XVIIe siècle, et identifiés comme des anneaux par Huygens au milieu du XVIIe. Mais observons plus attentivement le mouvement des planètes, de Mars par exemple. On observe un étrange mouvement. Mars semble s'arrêter dans son mouvement, revenir en arrière, pour former une boucle et repartir dans sa direction initiale. Bien évidemment, ce phénomène avait été observé par les anciens. Ptolémée l'explique en reprenant d'Hipparque, un astronome grec du IIe siècle avant notre ère, l'idée des épicycles. Les astres ne tournent pas sur un cercle autour de la Terre, mais sur un ou plusieurs cercles imbriqués. Cela s'appelle un épicycle. Le centre de ce cercle tourne lui-même sur un cercle, appelé déférent, autour de la Terre. Mais cela ne suffit pas à décrire le mouvement des astres. Il faut postuler un autre artifice géométrique, l'excentrique. Le centre du déférent n'est pas la Terre, mais un point excentré du centre de la Terre. Enfin, pour décrire efficacement le mouvement, un dernier artifice doit être ajouté, le point équant. Les planètes ne décrivent pas un mouvement circulaire uniforme par rapport à l'excentrique, mais par rapport à un autre point, le point équant. Avec ces artifices et une quarantaine de cercles, on est capable, avec ce système, de décrire et de prédire le mouvement des planètes. C'est ce système qui sera affiné pendant plus de 1000 ans, par les Arabes puis en Europe, à partir de la fin de l'Antiquité et pendant tout le Moyen-Âge.